Merci de faire confiance à Congo Buzz. Vous suivez entre les lignes. Premier sujet du jour. Gouvernement souminois. Est-ce que le travail a été bien fait une année après? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce que le chef de l'État a promis la publication d'un nouveau gouvernement. Certaines sources renseignent même que le président aurait dit que certains ministres prenaient part à leur dernier conseil des ministres. C'était le dernier vendredi, le vendredi dernier 2025. Deuxième sujet, il y a controverse pour certains, même au niveau national et international, les contrats des clubs européens. On a déjà confirmé un contrat avec deux clubs, le FC Barcelone et l'AS Monaco. 43 à 44 millions l'an pour le FC Barcelone, 10 à 11 millions, 43 à 44 millions sur 4 ans, 10 à 11 millions sur une année. Les maillots des FC Barcelone, de toutes les équipes, basket, football, les équipes d'âge, arboreront justement le slogan RDC, cœur de l'Afrique, sous les maillots d'entraînement et les maillots d'échauffement. Vous savez, avant un match de football ou un match de n'importe quelle autre discipline, il y a quand même des moments d'échauffement. C'est pendant ce moment-là que les équipes vont devoir porter ce maillot RDC cœur de l'Afrique et même pendant les entraînements. Mais ce contrat, loin s'en faut, ne se limite pas là. Il y a beaucoup d'autres avantages qui sont évoqués. On y reviendra. Est-ce un bon contrat? Est-ce une perte d'argent, comme d'aucuns le disent? Ou bien on peut aussi investir dans le soft power, comme voilà, il est dit par les services de communication du ministère des Sports. Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz TV. Nous sommes le jeudi 31 juillet 2025. C'est donc le dernier jour du mois de juillet. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau deux invités. Initialement, on avait 4 invités, mais pour le moment, on a 2. L'un s'est excusé, le troisième sûrement bientôt va nous recevoir, va nous rejoindre. Mais avant de les présenter, permettez-moi de lire les questions d'actualité, comme ça on lance directement le débat. Un accord de sponsoring de 4 ans d'une valeur de 43-44 millions d'euros, autour de 10 à 11 millions d'euros par an, a été officialisé. Le slogan RDC Cœur de l'Afrique sera apposé dans les dos des maillots d'entraînement. La RDC bénéficiera de 2 minutes d'affichage publicitaire par match et par support au Spotify Camp Nou. Ça, c'est dépêche.cd. Ça ne se limite pas là, il y a d'autres avantages. On aura l'occasion de vous le présenter de façon beaucoup plus minutieuse. En réaction à un parti politique d'opposition, le PPRD appelle à la rupture des contrats avec le FC Barcelone, Monaco et Milan, qualifiant ces accords de marché des dupes et de kleptocratie footballistique, critiquant leur détournement de priorité nationale. Le PPRD évoque les besoins sociaux urgents dans le pays comme preuve que ces dépenses sont injustifiées. Enquête.cd. Selon Africa News, des sources proches du gouvernement indiquent qu'à l'issue d'un conseil des ministres de 25 juillet, Félix Tshisekedi a laissé entendre que ce sera le dernier conseil pour certains ministres, évoquant une reconduction de certains, une diminution des salaires des hauts fonctionnaires et un recrutement de nouvelles figures politiques extérieures à la coalition actuelle. Donc on s'achemine vers un gouvernement d'ouverture, comme l'a dit le chef de l'État lui-même. Procès qui défraie la chronique. Donc en justice, à l'audience du mercredi 30 juillet, l'ex-ministre Constant Moutamba a exigé la comparution de la première ministre Judith Souminois, du ministre de Sport Didier Boudimbo, du ministre des ITP Alexis Guizarro et de l'ancien chef de service de l'inspection générale des finances Jules Alingué Tekei, ainsi que de son successeur actuel. Ces derniers doivent donc comparaître en qualité de témoins, a demandé donc le prévenu, c'est comme ça qu'on l'appelle déjà, en droit il est prévenu, Monsieur Constant Moutamba. Bonne nouvelle,
Le gouvernement débloque plus de 8 millions de dollars en faveur de 1047 retraités de la MIBA, la minière de Bakwanga. Un protocole d'accord a été conclu le mardi 29 juillet entre l'État congolais, la Caisse nationale de sécurité sociale et la MIBA, sous les auspices du ministre des Finances à Kinshasa. Ça, c'est information Radio Kapi. Je rappelle les sujets du jour. Gouvernement souminois, souminois, Toulouka, force, faiblesse, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudra corriger au prochain gouvernement. Deuxième sujet, contrat avec les clubs européens. Qu'en pensez-vous? Vous aussi à la maison, vous pouvez répondre sur nos différentes pages et réseaux sociaux. Deux invités, par ordre d'arrivée, Dr John Kankunda. Bonjour et merci beaucoup de prendre part à cette émission. Vous êtes un communicateur influent de l'Union Sacrée, on va le dire. Hein. Bienvenue, Dr John. Et vous êtes aussi président d'un grand parti politique aussi. Merci beaucoup, Danzeng, Dr Kankunda, le pari-cocher du chef de l'État toujours, président de l'autorité morale de ce grand parti qui s'appelle PNEC. Prenez-nous en charge. Parti tshisekéliste, merci de nous inviter. Merci aussi à mon co-débatteur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas cogité ensemble. C'est un plaisir de le voir. Et tous ceux qui nous suivent, hein, surtout en Europe, ceux qui prient aussi pour nous. Vous savez, les activités que nous faisons ici, on est victime des attaques, même verbales, même physiques. Je parle ici de pasteur Adam Kabasele, avec son église, la vie nouvelle de Eupen. Nous l'avons dit, Eupen est en Belgique. Hein. Ce sont eux qui prient beaucoup pour nous tout le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr John Kankunda. On va donc présenter le deuxième invité, Monsieur Herima Simbo. Il dirige une organisation de la société civile, Kinshasa mérite mieux. Il soutient aussi le chef de l'État, n'est-ce pas? Bienvenue, Monsieur Herima Simbo, dans Grande Tribune. Oui, merci beaucoup, cher Dan. C'est un plaisir de retrouver mon aîné, le docteur John. Et je salue tous ceux qui nous suivent partout ailleurs dans le monde. Je salue le premier d'entre nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand j'aime bien l'appeler le cousin national. Et aussi, je salue la population de l'Est de la RDC, une population qui est sous oppression de l'ennemi, une population qui est maltraitée, victime de tous les actes criminels de la part d'un pays voisin qui est le Rwanda. Donc, je les encourage, la paix, nous nous battons tous pour la paix et le chef de l'État l'avait promis. La paix reviendra dans cette partie. La paix reviendra dans cette partie du pays meurtri pendant 30 ans, plus de 30 ans même, on va le dire. Population déplacée, femmes tuées, et bien beaucoup de conséquences néfastes. On signale également que les ADF Nalu continuent de tuer Commanda, plus de 40 morts. En tout cas, cela a vraiment déranger toute la communauté. Je crois que le gouvernement est en train de combattre ce groupe armé ougandais en mutualisant les forces avec les UPDF de l'Ouganda, mais c'est une guerre asymétrique, une même une guerre classique, c'est vraiment du terrorisme, ils sont même affiliés à l'État islamique. Bien, un autre invité, un troisième invité vient de nous recevoir, nous rejoindre plutôt, Monsieur Joseph Edeba. Il est lui au LGD, parti qui est dirigé par l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Bonjour et bienvenue, Monsieur Joseph Edeba. Bonjour, Monsieur Dan. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur ces réceptacles des savoirs pour échanger et discuter de l'actualité du pays. Et pour moi, c'est un honneur de répondre à votre invitation. Merci beaucoup de nous honorer. Peu importe le fait que nous soyons bloqués un petit peu, un petit retard accusé, c'est tout à fait compréhensible. La route ne nous appartient pas, mais aussi ceux qui gèrent la ville. Voilà, ils s'autorisent à faire des choses de manière mélancolique. Et c'est pourquoi il y a toujours des embouteillages. Embouteillages qui, n'est-ce pas, dérèglent nos planifications par moment. Donc voilà ce qui justifie mon petit retard accusé jusque-là. Voilà, excuse acceptée. On comprend que Kinshasa est une ville très bouillante. On va donc parler un jour de cette affaire de l'embouteillage. Hein. C'est vraiment un sérieux problème, un casse-tête.
Alors, on va commencer rapidement. Hein. Dr John Kankonda, je vous passe la parole en premier. Sous cette question de gouvernement souminois, on a donc plus ou moins 45 minutes pour ce sujet. Vous avez 5 minutes. Quel est votre avis par rapport à ce gouvernement souminois? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses et qu'il faudrait améliorer? Parce qu'il y a déjà un gouvernement qui est annoncé pour bientôt. Merci beaucoup pour cette belle question, mais avant d'y entrer, parce que nous parlons de gouvernement souminois, il y a des ministres qui pensaient qu'ils étaient les intouchables. Je vais citer ici Madame Eva Bazaïba, qui est ministre d'État, et puis ministre des affaires, comment on dit, de l'environnement, excuse-moi, développement rural, qui a fait avec ses services. Ici, il y a le Fonds forestier national qui est dirigé par NDG. C'est une entreprise génératrice d'argent qui a été créée depuis plus de 7 ans maintenant, dont NDG a été, il n'y a pas très longtemps, mis à pied parce qu'on les soupçonnerait d'avoir détourné de l'argent. Il faut vous rappeler que depuis l'avènement de ces messieurs, de Honoré Mulumba, il avait trouvé dans la caisse des fonds forestiers nationaux 99 000 $. Et quand il a été suspendu, il y a 6 mois, il a pu récolter plus de 45 millions de $ dans sa caisse. Ce qui nous pousse ici à parler, c'est qu'il y a l'ordonnance du Conseil d'État qui a dû réhabiliter le DG qui avait été suspendu avec privation de salaire pendant 6 mois. Entre-temps, quand il est suspendu, le DG ad intérim a dû, je dis bien, je le prends du conditionnel, détourner plus de 6 millions de $. 6 millions, il a fait des carnavals avec quelques directeurs au Congo central. Il y a aussi quelques faux projets qu'il a dit soumettre à la République, et dont 3 millions de $ sont partis comme ça dissipés. Mais aujourd'hui, le Conseil d'État a dû écrire une dernière lettre en disant ceci. Ça, ce n'est pas maintenant une façon de lui dire de venir ou bien de chercher à désorienter la population. C'est l'exécution, identification avec commandement et l'instruction d'exécuter. Donc la lettre est arrivée depuis le 28 juillet. Donc le DG devait être normalement réhabilité dans ses fonctions. Mais ce qui nous étonne, c'est que même les deux Dirkaba du chef de l'État, il y a eu jugement. Parce que d'abord, quand on doit démettre un DG, il doit être entendu par un cabinet de discipline qui doit savoir réellement de ce qu'on lui reproche. Il n'a jamais été question qu'on puisse entendre le docteur Honoré Mulumba pour les faits dont on l'a accusé. Donc, il n'a jamais volé même un franc, et que Mme Eva Bazaïba est en train de chercher par tous les moyens, parce qu'elle sait qu'elle va partir, et ça, je vais en revenir en long et large. Je ne crois pas pourquoi on a pu laisser Mme Eva Bazaïba avec tout ce qu'il y a comme les taxes carbone qui entrent tout le temps. Entre-temps, il a écrit une lettre à M. Doudou Famba, ministre des Finances, pour qu'il puisse, dans les budgets 2026, on puisse réintégrer les taux carbone dans leur budget. M. Doudou Famba a refusé. Mais ce qui nous amène ici, c'est qu'au moment où je te parle ici, 19 000 $ ont été utilisés pour une mission dans les fonds forestiers de 5 agents vers Bunia. 25 000 $ pour les frais d'émission, et ainsi de suite. On arriverait à peu près 44 000 $. Mais au moment où j'arrive, alors que dans les fonds forestiers, c'est un domaine très technique, on n'a pas annoncé ni sollicité les directeurs techniques pour voir est-ce que cette équipe devait aller à Bunia, oui ou non. Il y a eu des échauffourées. Hier à 19h, il y a eu des coups de feu. Un agent est tombé, il est mort, et un autre est gravement blessé. Nous interpellons le chef de l'État. Nous pensons que ça risque de dégénérer, parce que la dernière fois que le Conseil d'État est allé pour réhabiliter le DG qui avait été suspendu, son DG ad intérim, qui n'a pas la signature, est en train de... D'abord, il a fui. Il a pris la tangente, et puis de deux, il est en train de chercher à engager les gens dans les fonds forestiers
un peu partout dans la République. Alors que jusque-là, que ce soit en Boujma, on avait demandé à ce que le Fonds forestier puisse s'installer là-bas, c'est resté lettre morte. Donc tout ça, c'est avec la complicité de Mme Eva Bazaïba, la ministre de l'Environnement, et nous demandons au chef de l'État que cette situation puisse être éclairée. Hier, j'ai dit bien à 19h30, il y a eu des coups de feu. Un Congolais est tombé encore inutilement parce qu'une délégation a été envoyée à Bounia, alors que la division technique n'est pas informée et que Mme Eva Bazaïba n'en fait qu'à sa tête. Et là, maintenant, il y a l'exécution, il y a le commandement, elle doit pouvoir s'exécuter, sinon c'est l'État qui va encore en train. Parce que vous devez savoir, ce qui concerne le Conseil d'État, c'est une administration très importante de notre pays, donc quand il décide, tout doit être exécuté. Merci bien. Dans le gouvernement, malheureusement, Dr Joe, vous avez déjà pris 5 minutes. Ça valait la peine, non? Oui, justement. Ça valait la peine. Pour vous permettre de bien vous exprimer sur le gouvernement, c'est mieux que vous vous exprimez au deuxième tour de table pour être beaucoup plus à l'aise, parce que là, vous avez pris 5 minutes. Si vous n'aurez pas beaucoup de temps, vous allez parler, ne vous en faites pas. Voilà, merci bien. Je donne la parole à Eri. Vous avez aussi 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de gouvernement souminois, force et faiblesse? Qu'est-ce qu'il faudra arranger dans le prochain gouvernement? C'est une question très pertinente. Hein. C'est une question très pertinente dont je ne voudrais pas assez entrer en profondeur pour pouvoir analyser. Mais je crois force et faiblesse, tout commence par les recrutements. D'accord? Par le recrutement et la définition de profils qu'il faudrait mettre dans le poste ministériel ou dans le département ministériel. Tout commence par là. Je crois si au niveau de recrutement, il y avait des ratés, il y a aussi des conséquences, bien évidemment, dans la gestion de ces gouvernements ou des départements ministériels. Oui. Et cela a impacté sur la politique publique de l'État, parce qu'on a vu certains ministres ont été incapables de pouvoir même produire un projet, exécuter un projet à court terme, d'accord. Donc cela a acquis une certaine faiblesse, énorme d'ailleurs, parce que la taille du gouvernement était de 54 ministres. Moi je dis toujours, quand on a 54 ministres ou 46 ministères, c'est qu'on a 46 problèmes à résoudre. D'accord? Au moins, chacun devait résoudre au moins un problème des Congolaises et des Congolais. Mais est-ce que dans ces 46 ministères qu'on a eu, avec quelques vice-ministères, est-ce que les problèmes de Congolais ont été réellement mis au centre de l'action gouvernementale? Donc là, vous parlez du gouvernement dans son ensemble. Dans son ensemble. C'est ça le problème. Notamment, c'est l'exception qui fait la règle. Donc, il y a certains ministres qui se sont aussi distingués par rapport à leur gestion. Mais je ne voudrais pas ici entrer dans le dialogue pour pouvoir les citer. Alors que le chef d'État lui-même les a rappelés de pouvoir arrêter ces dialogues, de pouvoir financer les médias pour pouvoir parler de leur action. Parce que les actions doivent parler d'elles-mêmes. Ok? Parce que si vous vous êtes lancé, par exemple, pour le ministère, je pense pour le ministère par exemple de l'agriculture, d'accord, vous n'avez pas à parler de ce que vous faites, mais ce que vous êtes en train de faire va parler de vous. Par exemple, quand vous relancez les secteurs agricoles, d'accord, par exemple les plantations de verre, les plantations de coton, ok, lorsqu'il y a production, d'accord, il y a des statistiques qui sont publiées au niveau international. Du coup, les statistiques de votre domaine, de votre secteur, va parler de vous plutôt que vous-même ou les influenceurs des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, machin, tout ça, qu'eux puissent parler de vous. Réforme. Parce qu'ici, on entend seulement parler de réforme, réforme, réforme. Mais quel a été l'impact de ces réformes sur le quotidien de milliers de Congolaises et des Congolais? C'est ça le plus grand problème. Donc ici, je souhaiterais, comme le chef de l'État lui-même a dit, il va élargir cette composition de son gouvernement, même à certaines personnalités politiques et de la société civile. Il ne va pas seulement puiser au sein des partis de l'Union sacrée, mais aussi il va étendre cela. Je souhaite que ce soit le cas. Parce qu'aujourd'hui, si on s'étale seulement sur le parti politique, il arrive de fois que le chef des partis politiques ou des composants des partis politiques puissent envoyer des gens qui n'ont pas réellement le profil qu'ils veulent.
que le pays veut. Oui. Il y a ceux qui n'ont jamais même travaillé dans une administration, que ce soit privé ou public. Il y a ceux qui n'ont jamais même eu le temps de pouvoir rédiger 3 ou 4 pages dans leur vie. Donc, du coup, quand ils arrivent à la tête d'un ministère, ils ne savent pas par où commencer. D'accord? Donc, je crois qu'il y a assez de compétences, qu'elles soient dans l'Union sacrée, qu'elles soient de la société civile, que ce soit dans les autres partis politiques de la mouvance qui ne sont pas représentés au niveau de l'ensemble du Sénat plutôt. Donc, ce gouvernement d'ouverture, je crois, ça doit intégrer plusieurs facteurs dans le recrutement des gens, de profil des gens qui peuvent briguer des postes ministériels. Parce que si on rate déjà les profils, le plus grand problème ici, je dis au chef de l'État et à la première ministre Judith Suminwa, le plus grand problème, c'est le profil. Il faut insister sur le profil parce que vous pouvez avoir, bien sûr, c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais le chef de l'État n'agit pas en autarcie. D'accord? Il agit en complicité. Et donc, les nominations sont basées sur les listes aussi qui sont envoyées par les composantes de son regroupement politique et l'Union sacrée. Si, au niveau des composantes de l'Union sacrée, on envoie des profils qui ne répondent pas, d'accord, aux questions de l'air, ça sera un fiasco. Merci Parce beaucoup. que le chef d'État l'a dit à plusieurs reprises. Revanche du sol sur le sous-sol. Aucune vision, aucune politique publique n'a été fait par rapport à ça. Merci beaucoup. L'autonomie énergétique. D'accord? L'autonomie, s'il vous plaît, cher Dan. 5 minutes déjà. Voilà, j'ai fini. Oui, l'autonomie énergétique. Oui. L'énergie, c'est aussi les hydrocarbures. Mais dans le secteur, rien n'a été fait. La SOCIR n'a pas été relancée. Les dossiers Perenco sur les 40% de sa production qui doit être versée à la SOCIR pour pouvoir couvrir le besoin national. Cela n'a pas été fait. Merci. Donc il y a de quoi de pouvoir se poser mille questions par rapport à la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. La vision du chef de l'État, déjà quand vous parlez de nomination, il y a certains qu'on a nommés tout récemment dans certaines entreprises du portefeuille. Voilà, il y a créé des réactions de part et d'autre, même au sein même du parti présidentiel UDPS, il y a eu des personnes qui se sont prononcées être en désaccord. On a même attaqué. Bon, on va se limiter là, c'est mieux. Alors, Monsieur Joseph Edeba, gouvernement Suminwa, force et faiblesse et quelles perspectives? Merci M. Dan pour la parole accordée. Il faut reconnaître que c'était pour la première fois que la RDC puisse avoir, au niveau de sa gestion, au niveau de la gestion de la chose publique, une femme qui chapeaute le gouvernement. Hier, nous avons cru que Mme Suminwa, comme une mère, viendra avec des innovations. Des innovations pour répondre aux desiderata de la population. Hier, nous avons pensé que la femme, puisqu'elle bâtit la nation, cette dame livrerait ou délivrerait de résultats institutionnels qui défient l'usure du temps. Mais hélas, il faut commencer par la constatation de la mauvaise gouvernance ou de mal de gouvernance. Vous savez, Max Weber disait que tout État dont le régime veut innover, améliorer ou restructurer la gouvernance du pays doit commencer par la constatation de l'échec de gouvernance. Le contraire serait de la kakistocratie. Et la kakistocratie, vous le savez, c'est cette mauvaise gouvernance qui incarne aujourd'hui nos institutions. La kakistocratie. Parce que, oui, exactement. Si vous voyez ou vous posez aux Congolais, quel est le domaine de l'État qui fonctionne aujourd'hui convenablement afin de, n'est-ce pas, répondre aux desiderata de la population, les gens vont vous dire qu'il n'y en a aucun. Il n'y a aucun domaine de l'État qui fonctionne convenablement. Ça, c'est un constat général. Hein? Mais ça, c'est maintenant. Depuis 60. C'est maintenant
Ce qui caractérise nos institutions aujourd'hui, c'est que chaque fois que certains vont travailler, il faut chercher à alterner, passer la main à d'autres. Sans pour autant commencer par d'abord savoir que nous avons échoué. Parce que le but de changer un gouvernement qui n'a pas fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est parce qu'il n'y a pas de délivrance des meilleurs résultats d'expérience. Et fondamentalement, il faut dire que nous avons eu un gouvernement qui était en conflit de confiance avec la population. Pourquoi? Parce que ce gouvernement est issu, premièrement, des élections qui, n'est-ce pas, étaient des élections bâclées, dont la population n'a pas fait confiance aux résultats. Et la finalité, on a sorti des animateurs. On parlerait du profil. Non, ce n'est pas le profil. Il faut voir le fondamental. Nous avons biaisé les élections pour finalement produire ce qui nous gère aujourd'hui avec une gouvernance douteuse. Bonne gouvernance rime avec bonne élection. Bonne élection. Bonne gouvernance rime avec bonne élection. Bonne gouvernance et bonne gestion ou bon leadership rime avec les élections crédibles qui ressortent des dirigeants de qualité. Le profil nécessaire que le pays a besoin pour faire un bond de progrès. Et cette réalité-là, maintenant, nous bloque parce que nous sommes rentrés dans ce cercle infernal au vu de la réalité de l'élection que nous avons eue hier. Mais quand même, il n'y a pas des ministres qui sont... Je vais avancer, chère dame. Démarqués. Cependant, il faut remarquer que avant que Mme Soumino ne vienne, nous avons eu Sama 1, Sama 2. Quel est le résultat que nous avons observé avec la gouvernance de M. Sama Lukonde? Il y a eu d'abord Ilunkamba, et puis Sama, et puis... J'ai fait juste un petit recul pour prendre Sama Lukonde. Ne comptons pas même Ilunkamba qui était Premier ministre, issu d'une coalition entre les FCC et Cash. Je parle de Sama Lukonde, Sama 1 et Sama 2. Sama 2. Quel est le résultat de gouvernance que nous avons eu avec Sama Lukonde? Si ce n'est pas la multiplication des cas de détournement des deniers publics. Le DEP a donné un rapport qui, n'est-ce pas, apprivoiserait une affaire de 2 milliards de détournements réalisés sous Sama Lukonde. Nous avons dit Mme Soumino à l'espoir d'améliorer et de rectifier les tirs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est, n'est-ce pas, la continuation des cas de détournement. C'est devenu comme une sorte, excusez-moi, d'un sport national. Et ce qui qualifie maintenant aujourd'hui la kakistocratie en vrai, c'est que avec Sama, la situation sécuritaire s'est dégringolée. Nous avons perdu Bunagana, Kishiche Kiwanja, Rumangabo. Avec Mme Soumino, nous avons perdu Goma, Minova, Sake, Bukavu. Et sous Mme Soumino, il faut reconnaître que ça fait aujourd'hui plus de 6 mois que la rébellion s'est stabilisée et l'État n'a plus le contrôle de la partie orientale du pays. Il y a des efforts qui sont menés pour recouvrir l'intégrité. Cher Dan, je vais vous repasser la parole. Je finis par là. Or, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens bien. Et donc, si nous observons ces choses, nous allons continuer à espérer au changement du gouvernement comme étant la solution au problème, alors que la solution ne peut que venir par la prise en conscience de la réalité qui est, n'est-ce pas, caractérisé nos élections, pour nous amener au dialogue, le dialogue inclusif, ce qui nous aboutira à des conclusions et des mesures, et, n'est-ce pas, restructurer la gestion du pays efficacement. Et débat, merci bien, mais on va se rappeler aussi qu'on a eu beaucoup de dialogues dans ce pays, dont les résultats n'ont toujours pas été ceux que les peuples attendaient ou attendent, parce que on a eu, voilà, Kabila, il y a eu concertation nationale, même sous Tshisekedi, il y a eu large union nationale, il y a eu Katumbi qui est entré, les autres, il y a eu Bemba qui s'est rapproché, qui jadis était dans l'opposition. Voilà, est-ce que le dialogue est nécessairement la baguette qui viendra nous sortir de ce que nous avons comme problème, ou il faut réfléchir autrement, M. Joseph Eliwa? Mais on y reviendra. Je passe la parole au docteur John qui n'a pas encore parlé du gouvernement proprement. Mais vous avez quand même touché un ministère, le ministère du Développement durable, Environnement. Et voilà. Quelle est votre lecture par rapport au gouvernement Soumino un an après? Merci beaucoup. J'ai entendu des choses ici. C'est comme s'il y a un gouvernement Sama 1, Sama 2, Soumino 1, Soumino 2, comme si c'était une invention congolaise. Déjà, je vais faire un recadrage pédagogique. J'ai du mal d'entendre mon cher frère, qui représente LGD ici, de Matata Mponyo, un premier ministre
qui a volé aux Congolais plus de 6 milliards 650 millions de dollars pour 10 projets. Quelles sont vos sources, docteur John? J'ai dit, les sources sont là. L'argent décaissé. 6 milliards, c'est quelle source? Là, vous essayez de me museler. Quand je vous parle, il y a des projets dont je vais vous citer, dont l'argent était sorti. D'abord, le projet de 1000 écoles par année à l'étendue de la République, ça n'a jamais eu lieu, l'argent était sorti. Le projet d'acheter les locomotives pour Société congolaise de chemin de fer, l'argent décaissé, je vais vous donner les montants tout à l'heure, l'argent est sorti, on n'a jamais vu ça. On a vu les projets de Boukangalonzo, dont M. Matata Mponyo a été condamné. Vous devez savoir que l'acte de naissance d'un crime, c'est une condamnation. Matata Mponyo, c'est un condamné à repris de justice, il est en cavale, il doit pouvoir rembourser l'argent. C'est pour la toute première fois, depuis 2013 jusqu'à 2016, où M. Matata Mponyo était Premier ministre, qu'on a vu que lui, il a planté les maïs qui n'ont jamais germé, qu'on a récolté une université. Il y a le projet de construire les centres hospitaliers. Attendez. Ne personnalisez pas le débat. Je ne suis pas en train de personnaliser, c'est juste un recadrage. Je fais la pédiatrie politique avant de faire la chirurgie politique. Nous parlons ici le gouvernement. Je ne voudrais pas qu'il puisse rentrer parce que vous m'avez demandé ce que je disais comme si j'ai ramassé ce propos-là, alors que c'est une réalité. M. Matata Mponyo est condamné d'abord. Un ancien Premier ministre de mon pays, je ne vais pas personnaliser les débats, parce que quand il était Premier ministre, mon cher frère n'était même pas dans son parti, parce qu'il n'avait même pas un parti politique, il était du PPRD, FCC, ainsi de suite, nous savons, FDL, comme ils sont arrivés. Ici, nous parlons de Mme Soumina, je ne voudrais pas qu'il puisse revenir là, parce qu'on a des éléments là-dessus. Il parle de 2 milliards qui ont été détournés, dont il ne présente aucune preuve. Il faut toujours parler des choses conditionnelles. Moi, ce que j'ai dit, j'ai des preuves, parce qu'on en a parlé. Mais ce que lui est en train de parler, il n'a pas de preuves. Il n'a aucune source de ce qu'il dit. Cité au DEP. Est-ce qu'il peut pouvez me protéger? Ça devient désagréable quand quelqu'un a la parole. La tolérance, ça fait partie aussi de la bonne éducation politique. Alors, moi je suis tolérant, je l'ai écouté, mais qu'il laisse aussi le temps de parler. Nous avons Souminois qui a, parce qu'elle a bien illustré, pour la toute première fois, il fallait faire des innovations qu'une femme puisse construire la République. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est toute une équipe. Je suis content qu'ils reviennent sur Souminois. Catégoriser Soumina, qui n'est pas dire que c'est le chef de l'État qui n'a pas réalisé. Bien que c'est la vision du chef de l'État, qui est matérialisée par la Première ministre ou bien le Premier ministre, et je suis très content. Je ne dis pas que tout est bleu, bonnet blanc. Non. Il y a des ministres que, comme mon cher frère venait de le dire, le ministre de l'Agriculture. Mais c'est un ministre qu'il faut chasser. Vous aviez dit, permettez, vous avez dit l'autre fois qu'on va donner le point de tous les ministres. J'attends. C'est ça le moment. Vous attendez quoi? On vient ici pour dire, par exemple, le ministre de l'Environnement, au ministre de Sport, vous lui donnez combien? Nous disons, chef de l'État, M. Didier Boudiemou, il mérite 3,4%. Pourquoi? On démontre pourquoi il doit avoir 3%. Ministre, Madame Elebe, peut-être de culture, elle mérite peut-être 7. Pourquoi il a mérité 7? Nous devons faire ça, nous devons aider le chef de l'État parce que c'est nous qui côtoyons la population tous les jours. Pour le moment, il n'y a pas donc de données officielles pour pouvoir... Les données officielles, c'est la population, c'est nous. Mais vous pensez que... Ce n'est pas le chef de l'État qui va donner les données officielles. Quand nous parlons, par exemple, quand vous voyez le ministère dans le ministère de l'Agriculture, oui. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait aussi l'agronomie générale. Nous devons avoir un calendrier qui doit permettre à ce que tous les agriculteurs de la République doivent savoir en tel moment ils peuvent planter telle chose. Quand il y a les tracteurs qui arrivent, où on doit donner ça à qui? Les tracteurs sont distribués aux députés qui ne font rien. À des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, avec la terre. Nous devons parler de ça. Nous devons former le chef de l'État. Ces messieurs, il est peut-être intelligent, il est peut-être docteur ou bien licencié en agriculture, mais il n'arrive pas à suivre le rythme que le gouvernement attend de lui. Docteur John, Souminois, une année après, succès ou échec? Souminois, une année après, succès. Succès peut-être à 60%. 100%. À 60%. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que c'est une chaîne. Dans chaque chaîne, il y a des maillons. Quand il y a un maillon qui ne marche pas normalement,
s'empêche la progression des autres. Il faut attendre des autres maillots. Il faut attendre que les autres puissent être réparés ou bien atteignent. Donc ça fragilise les attentes que la population a de ça. Parlons par exemple du ministère de l'ITPR. Quand nous parlons ici de M. Kizaro, dites-moi un peu dans la République, parce que c'est un sujet très important dans le Zan. Parce que nous devons aider les chefs de l'État, aider la population. Comment un monsieur comme monsieur le ministre de l'ITPR, monsieur Guissaro, vous le voyez où? Guissaro. Allez à Mbujimaï, allez à Kananga, allez à Maniema, vous verrez qu'il y a des routes. Mais il y a Rocade quand même, hein? Rocade. Donc Rocade, c'est la République. Ce n'est pas la République. Ça doit faire partie. Nous devons avoir au moins 50 à Rocade en train d'être construits au même moment. Vu l'étendue de la République, vu ce que les attentes de la population, vous ne pouvez pas dire seulement, je félicite, c'était la vision du chef de l'État qui est en train d'être matérialisée. Qu'en est-il des projets de la route Kalambambouj depuis le premier mandat du chef de l'État jusqu'à aujourd'hui? Qu'en est-il de l'aéroport d'Ndjili? D'Ndjili, en train déjà, il y a un contrat. Mais tout ça, c'est. Je vous ai parlé de maillons, de chaînes qui sont en train, qui n'aident pas directement à atteindre les objectifs, mais qui, à un certain moment, le chef de l'État puisse faire à ce que ce genre de personnalité puisse se mettre de côté. Ce docteur Kankonda qui sera ministre demain, c'est mon cher, et qui peut être ministre, qui doit être ministre, c'est mon cher, même s'il est du mauvais côté de l'histoire, peut contribuer à construire la République. Je parle bien de la République de Motu du Congo, mais non de la République de Félix, ni de qui que ce soit, ni de Katoumi, c'est la République du Congo. Parce que Tshisekedi va partir, comme Kabila est parti, le Congo continuera. Le Congo va continuer. Merci bien, Dr John Kankonda. Alors, on va donc repasser la parole à M. Eri Massimbo. Docteur venait de donner une réussite, hein, plus ou moins mitigée quand même, 60%, c'est quand même une réussite. Un élève qui était en première année, l'année scolaire prochaine, passera en deuxième année avec 60%, c'est-à-dire le gouvernement marche quand même. Vous êtes dans quelle optique? Succès ou échec? Comme je l'avais dit tout au début, c'est-à-dire tout commence par les castings. Je peux être bon enseignant, d'accord, Fidoc, Bidoc, Quadoc. Mais il peut arriver que, parce que c'est l'expérience qu'on a dans les universités, ok? Si l'enfant qui sera futur étudiant demain, s'il n'est pas bien formé aujourd'hui, si vous l'amenez... Si la base n'est pas bonne. Voilà, si la base n'est pas bonne, d'accord, même si vous l'amenez à Harvard, cet étudiant-là ne saura pas toujours se distinguer. Il peut y avoir de très bons enseignants comme vous voulez, mais si la base n'a pas formé, c'est-à-dire si l'étudiant n'a pas appris à lire et à écrire à l'école primaire, secondaire et humanité, je crois que cet étudiant-là n'aura pas des attitudes susceptibles de pouvoir lui permettre de pouvoir évoluer à l'université. D'accord? Ici, on doit réussir au niveau des castings. Joseph a parlé ici les bonnes élections. Je ne sais pas s'il croit que c'est la clé de la réussite ou la clé d'une bonne gouvernance. Un bon casting. Voilà. En fait, alors, si on doit parler, si tel est le cas, alors, les élections de 2011, c'était un fiasco. Même 2006. De 2011, c'était un fiasco. Alors que son leader, c'était un fiasco. D'accord? Il y a eu des contestations. Les gens ont été tués. Les Congolais ont été massacrés lors de la protestation des résultats. Ok? Ce n'est pas pour rien. On est arrivé jusqu'à glisser jusqu'au dialogue. C'est parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu même le vieux Étienne a prêté serment. Hein, chez lui, voilà, il y a eu des contestations. Ce n'était pas de bonnes élections. Ok? La 5 Mais à l'issue de ces élections, de 2012 jusqu'à 2016, les chefs de son parti politique étaient les premiers ministres. Cela veut dire qu'Augustin Matata Ponyo avait échoué. Il a battu les records de... Non, en fait, il avait mal échoué. Vous dites que Matata Ponyo avait échoué au gouvernement. Au gouvernement. Moi, je pense que la conscience doit provenir de tout le monde. D'accord? On ne peut pas faire la politique pour le besoin de le faire, s'opposer pour le besoin de s'opposer, sans pouvoir projeter l'avenir politique de notre pays. Dans le prochain gouvernement qui est annoncé, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je crois que le Congo, c'est un chantier. C'est tout un chantier, le Congo. Le Congo, c'est un chantier. Et jusqu'à ce jour, ce chantier-là n'a pas même pas avancé à 1%. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. On n'a même pas fait le 2 pas.
de ces chantiers-là. Il faut se le dire, nous sommes encore à la fondation. Nous sommes encore au niveau de la fondation. Le Congo, c'est un grand chantier. Personne ne viendra pour dire que j'ai achevé les chantiers. Personne. Personne. Étant donné que le développement, c'est un concept qui est... Le développement n'est pas figé. Il n'y a pas un concept qui résume le développement. Mais il y a les agrégats dont on peut mesurer pour voir l'amélioration et tout ça. Donc, on n'attendra jamais le développement. L'émergence non plus, on ne l'attendra jamais. Mais il y a des efforts qu'il faut fournir pour atteindre notamment l'amélioration sur le point de vue sanitaire, l'éducation, la formation, les universités, tout ça. Il faut se relancer. On a tous besoin de cela. Mais comment y arriver? Mais il faut des bonnes politiques, il faut prendre des bonnes politiques, des bonnes politiques publiques. Est-ce que nous sommes sous la bonne voie? Je pense que c'est au niveau de la conscience. Je pense que le chef d'État ici, il est le dépositaire d'une vision. Mais c'est au niveau de la coordination maintenant qu'il faudrait plus réfléchir. Comment coordonner, d'accord, les actions que chaque ministre amène. Mais comment au sein du gouvernement pour pouvoir donner les résultats qu'il faut. Et à ce jour, cher Dan, pour être un bon analyste politique... Mauvais casting. Mais qui fait ce casting? Mais ça commence au niveau des partis politiques. Non, je dis ceci. Oui. Qui fait les castings des gens qui sont... Les chefs des partis politiques. Donc vous dites en train... Ce sont les chefs des partis politiques. Pouvoir discrétionnaire. Non, le pouvoir discrétionnaire, si le choix au niveau des partis politiques est biaisé, le chef d'État aura quoi? Nous avons les services qui sont censés... Le chef d'État aura quoi? Nous avons les services. C'est la raison pour laquelle il y a le renvoi des listes. On attend souvent parler, le renvoi des listes. Quand il y a renvoi des listes, et qu'on envoie, toujours les incompétents, vous les renvoie. Vous renvoyez, toujours les incompétents, on renvoie. On les nomme, on n'a pas le choix alors. C'est ça maintenant le plus grand problème. Voilà le besoin même d'une probable révision constitutionnelle. Le chef est lié. Le chef est lié, il dépend des alliances politiques concluses. C'est comme ça que ça passe au ministère de l'Environnement. Voilà, il dépend des alliances concluses. Parce qu'ils sont de MLC, alors qu'ils n'ont même pas la capacité sur l'écologie, sur l'environnement. Ça dépend des alliances concluses. Mais Joseph, donc ici, il est temps de pouvoir prendre conscience. Nous tous, nous devons prendre conscience que notre conscience, de la manière dont elle est taillée, notre conscience pose déjà le fondement des contestations, de la non-réussite des gouvernements. Donc notre constitution est à la base, serait à la base de la mauvaise gouvernance. On pourrait le dire, voilà. On pourrait le dire, voilà. Merci beaucoup, monsieur Herima Simbo. Parce qu'aucun gouvernement, le chef d'État ne saura pas nommer un gouvernement sans faire référence aux partis politiques, aux alliances. Jamais. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, celle-ci qui est l'émanation des partis regroupements politiques qui forment la majorité. Et donc vous m'avez rejoint. Les élections, voilà. Monsieur Joseph Edeba, qu'est-ce qui a marché dans ce gouvernement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le prochain gouvernement? Monsieur Dan, je suis très heureux parce que après avoir entendu les propos du compatriote Dr Kankone et les propos du compatriote Herima Simbo, je suis content qu'ils me rejoignent. Je vous ai dit que les élections crédibles sont à la base fondamentale. Non, eux ne vous rejoignent pas. Non, ils me rejoignent parce qu'il dit aujourd'hui que le gouvernement est issu d'une majorité parlementaire. Oui. Or, s'il y a une majorité parlementaire des médiocres issus des élections bâclées, on n'aura que la continuation de l'incompétence même au sein du gouvernement. Non, eux voient les choses eux voient le problème pas dans les élections, mais eux voient le problème déjà au niveau de la Constitution. Non, le problème n'est pas au niveau de la Constitution. Il vient de le dire. Il vient de dire qu'il faut, voilà pourquoi il faut une révision constitutionnelle. Pour réviser déjà, il serait peut-être utile que le chef de l'État ne soit pas lié à avoir un gouvernement issu de la majorité parlementaire, qu'il soit libre comme un peu Donald Trump, il arrive au pouvoir, il n'a pas à faire des alliances avec qui que ce soit, avec Bemba ou Kamere ou je ne sais qui. Il arrive au pouvoir, il a déjà sa liste des membres du gouvernement. Il a le libre arbitre. Il a le libre arbitre. Il n'est pas lié par une certaine obligation constitutionnelle. C'est là le problème. Ce n'est pas là pour les élections comme... voilà. Écoutez, quand le chef de l'État est élu, il semblerait que chacun, quand il arrive,
il a sa vision de gouvernance, son offre politique qu'il apporte à la population. Et une fois au pouvoir, il fait exécuter son offre politique. Mais comment il le fait exécuter? Je dois rappeler que le chef de l'État définit ensemble avec le gouvernement la politique de la gestion du pays. C'est-à-dire que si le gouvernement échoue, c'est aussi le chef de l'État qui échoue. L'article 91 de la Constitution. Il faut le lire. En outre, vous savez pourquoi les chefs de l'État ne réussissent pas? C'est parce qu'ils s'entourent de médiocres. Mais même de médiocres dans la communication. Dont notamment les docteurs... Non, pas je l'explique, politiquement. Pas politiquement. Je parle du point de vue communication. Vous savez, le docteur est en train de faire les incantations pendant qu'il a l'âge, l'intelligence, la sagesse, d'être aussi nommé au même titre que les brebis de Philadelphie. Vous savez pourquoi le chef de l'État va à Philadelphie et laisse ses vaillants combattants de l'IDPS à côté? C'est parce qu'ils ne sont pas des bons conseillers. Il faut parfois avoir le courage de dire au chef de l'État ce qui ne marche pas et comment s'y prendre de manière à ce qu'on améliore la qualité de la gouvernance. Et non rentrer dans des cadiochas comme je viens d'entendre ici. Non. Des choses qui ne reflètent pas la réalité parce que quand M. Eri Massimbo fait la comparaison de la gouvernance de l'époque de Matata, la meilleure gouvernance que nous avons eue dans ce pays, avec des délivrances de résultats qui défient les années, le fil du temps. Voilà comment s'il vous plaît, je dois le dire. Matata Pogno n'était pas député de l'époque. Est-ce que vous le savez? Matata Pogno n'est pas ressorti du Parlement. C'est là où je vous dis qu'il y a un problème de la vision du chef de l'État. En 2012, Matata Pogno n'était pas député. Il venait fraîchement du ministère des Finances, là où il a fait les progrès jusqu'à ce que nous puissions apurer la dette extérieure. C'est là qu'on a ciblé un dirigeant de qualité. Ce qui manque aujourd'hui, il a dit, c'est le problème des castings. Mais comment faire ces castings? Il faut voir d'abord la compétence. Et non des relations tribalo-claniques, moins encore des relations religieuses. Comme c'est le cas aujourd'hui au sein du gouvernement qui est devenu un réceptacle de remerciements et de l'obésité financière de plusieurs. Ma question est très simple. La question que vous posez sur le gouvernement. Qu'est-ce qui a marché? Rien n'a marché parce que dans aucun domaine de la vie publique aujourd'hui, nous pouvons constater l'amélioration de la gouvernance. Non, Kaikwamba c'est encore pire, il y a beaucoup de choses. Moutamba c'est encore, il est aujourd'hui devant la justice. Mais je dois vous dire qu'à cet instant, il n'y a aucune opportunité de rectifier, moins encore de changer le gouvernement. Pourquoi? Nous sommes face à la constatation de l'échec de gouvernance de tous ces gens au sein du gouvernement, parce que aujourd'hui le pays est presque déchiqueté, la balkanisation est presque devenue matérielle. Pourquoi? Parce que nous avons de mauvais dirigeants. Mais cependant, face à la difficulté, qu'est-ce qu'il fallait faire? La seule solution était, ce n'est pas de se retrouver autour du dialogue, comme je vous l'ai dit. Le dialogue a donné beaucoup de résultats. Conseil national souverain, Saint-Sylvestre qui a donné naissance à Félix Antoine Tshisekedi. Et ce dialogue permettra à ce que nous mettons nos forces ensemble, que nous puissions réfléchir sur comment rectifier la gouvernance du pays afin de délivrer de résultats. Si ce n'est pas le cas, on va se retrouver à faire des analogies ici, voilà, tout ce que vous voulez, analyse, mais finalement, le peuple congolais reste, n'est-ce pas, dans la souffrance et dans une, je vais dire, dans une précarité innommable. Donc, c'est ça l'analyse qu'il faut faire en réalité. Joseph et débat, bien. On va prendre le deuxième sujet. Contrat du gouvernement congolais avec les clubs européens. Hier, on a eu la confirmation, déjà sous le site du FC Barcelone. On nous a annoncé que ce contrat a été confirmé entre la RDC et le club espagnol. Voilà, 43 à 44 millions de dollars américains sur 4 ans. Voilà, on va essayer de réfléchir. Hein. On investit dans le soft power également, la visibilité de l'image de la RDC. Il y a beaucoup d'avantages. Qu'on ne se limite pas simplement à l'affichage du maillot. Hein. Peut-être qu'on va mal comprendre la chose. Dr Jonathan Konda, votre avis? Merci beaucoup. Je pense que vous avez entendu la réplique. C'est votre dernier tour de table. Très bien, mais 5 minutes. Ne m'imagine pas. J'ai 5 minutes, je vais pouvoir le gérer. Vous avez entendu les attaques frontales de mon ami de LGD, un parti qui a été créé
dans la honte, je peux le dire, dans l'autorité morale n'est pas là. Donc j'aurais bien voulu rapidement citer quelques projets de plus de 6,5 milliards $. L'ODEP, je viens de consulter ces sites de l'ODEP qui nous a donné, même le ministère des Finances qui nous a sorti. Il y avait d'abord pour les fermes agro-industrielles de Bukangalozo, 285 millions. Le projet de construction de 1000 écoles, l'argent a été décaissé à plus de 150 millions de $. Le projet d'achat de locomotives, 445 millions de $. Le projet d'installation de la fibre optique, 480 millions de $. 5. Projet de réhabilitation de l'aéroport de Ndjili et de Loano, 555 millions de $ avaient déjà été décaissés. Il y a ici le projet des hôpitaux modernes, coût de 354 millions de $ décaissés. Et nous avons le projet de construction des stades modernes, de coût de 280 millions de $ décaissés. Projet de construction et de réhabilitation des universités et centres professionnels, coût 350 millions de $ décaissés. Et 10e projet de barrage Katende, et barrage Inga 3 et d'autres barrages, coût 685 millions de $. La totalité, on parle ici de 6,450 milliards $ décaissés par M. Matata Ponyo, qui, au moment où il y a eu le casting, il venait d'avoir un grand accident d'avion, 2 semaines après, où il y a eu mort, il n'y a jamais eu des enquêtes, et Matata Ponyo, on a fait le casting pour qu'il devienne Premier ministre, j'en passe. Vous parlez ici du ministère du Sport avec le contrat qu'ils ont signé avec une équipe à l'étranger. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée que je dois tout applaudir. Si je savais, je vous aurais montré mes photos quand j'étais à Barcelone. On ne peut pas permettre qu'on puisse décaisser beaucoup d'argent comme ça pour qu'on puisse faire la visibilité de la République démocratique du Congo. Le soft power. Qu'on le mette derrière le maillot d'entraînement, alors que M. Didier Boudjimbou, il y a eu manifestation hier et avant-hier au stade de Martyrs où les agents ne sont pas payés. Je me pose la question, est-ce qu'on amène le chef de l'État? Moi, je ne suis pas un hypocrite. Non, 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 non. Je ne serai jamais un hypocrite. Je ne serai jamais derrière un ministre qui doit me donner 1 000 francs ou bien pour faire que n'importe quoi. Ces ministres, excuse-moi, je parle de Didier Boudjimbou, dont il a sorti, je crois bien l'argent est déjà décaissé, dont même les Européens se posent la question. Imaginez, on sort 65 millions de $, c'est ça, non? Si c'est 65 millions de $, nous n'avons pas de vraies infrastructures dans notre pays. Je parle des infrastructures sportives. Parce que c'est ce même projet aussi que Matata Ponyo, dont l'argent était sorti, 285 millions de $, on devait construire les infrastructures sportives un peu partout dans la République. Cela n'a jamais été fait. Pourquoi dépenser beaucoup d'argent juste pour une certaine visibilité, aussi longtemps que les gens qui doivent faire la maintenance de toutes ces structures-là? Je parle ici du stade de Martyrs. Je vois ici Adem Moudjantou qui, lui, n'a pas pu accéder à son bureau parce qu'il y a eu les équipes de maintenance, tous les employés du stade qui ne peuvent pas y accéder. Alors que nos installations sont vétustes. Posons-nous la question. Comment voudriez-vous faire les dépenses pour une autre femme parce que vous la voyez belle? Aussi longtemps que vous avez une femme à votre maison, c'est juste une illustration que je donne que vous savez pas. Qui est aujourd'hui... Vous comprenez? Alors, c'est là où je n'interpelle le chef de l'État. Ce qui s'est passé avec M. Boudjimbou, avec ces contrats-là, ces contrats doivent être facilement élagués. Et je pense que nous devons d'abord faire la promotion, construire nos structures sportives, essayer à ce que ceux qui travaillent très bien, soient dans de bonnes conditions. Il doit y avoir des bus pour amener tous ces travailleurs dans leur endroit de travail et puissent avoir, même, regardez, quand vous allez au stade de Martyrs, vous verrez que, permettez, il y a des immondices partout, il y a des gens qui viennent faire pipi, même dans des gradins, en plein jour. Il n'y a pas la sécurité, ces gens-là ne sont pas payés, et que M. Boudjimbou quitte aujourd'hui, aille à Barcelone, prendre un contrat avec ces gens-là, juste quand vous êtes dans les entraînements.
Est-ce que si nous n'avons pas Sangabalende, nous n'avons pas Smantou, nous n'avons pas Mazembe, nous n'avons pas Bilima, nous n'avons pas notre Léopard, pourquoi on fait quoi avec ces équipes-là? Je suis très fâché. Et M. Didier Boudimbo se croit déjà arrivé pour essayer de dilapider l'argent de la République. Au vu aussi de tout le monde, je crois qu'il n'a pas sa place dans ce gouvernement qui viendra. Et je l'interpelle ici à Mme Souminoa. Moutouche Bouskouzi, vous n'avez pas parlé? Beaucoup d'argent comme ça. Je parle bien quand ils sont dans les entraînements. Qui vont visiter les entraînements, par exemple, de Barcelone? Non, on ne sait jamais. Hein, quand vous allez en Catalogne là-bas, ils sont en train de là-bas, peut-être, des fois c'est à guichet fermé. Qui va faire la promotion de ça? Est-ce que nos chaînes ici ont la capacité de relayer les entraînements? L'échauffement des matchs aussi. Hein, je dis, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une insulte pour la République? Merci beaucoup. C'est une insulte pour la République, c'est une insulte pour notre gouvernement, c'est une insulte pour le chef de l'État. Et ça doit être dit. Et je demande au chef de l'État que M. Didier Boudjimbo n'a pas de... Écoutez, je vais citer par là. Il a même soudoyé quelques gens, journalistes, pour qu'il fasse faire la promotion de ça, alors que Sangabalende n'a pas les maillots, même là où il s'entraîne, ils n'ont même pas le stade où ils doivent s'entraîner. Et là, ça m'a cœur. Nous avons les équipes féminines, nous avons l'équipe de handball, football, ainsi de suite, qui doivent être soutenues. On prend beaucoup d'argent comme ça pour aller dilapider, soi-disant, ils vont mettre ça, une publicité, dans le maillot, je ne dis pas bien, dans leur maillot de quoi? D'entraînement. Ça, c'est une bêtise. Merci bien. Monsieur Eri Massimbo. Oui. Vous êtes du même avis que Dr John ou bien... Écoutez, cher Dan, quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Bon, les communs nous appartiennent. On dit que c'était défendu au Conseil des ministres, où il y avait... Les ministres ne sont pas des saints. Est-ce que ces ministres-là sont les siens? On a parlé tout au début ici des problèmes de casting au niveau des partis politiques. Qui est-ce qu'on envoie là, au gouvernement? C'est ça le plus grand problème. Mais Boudimbo, c'est quand même quelqu'un... Didier Boudimbo, vice-ministre de l'Éducation. Bakongapa, il reste ministre. Mais combien d'écoles il a construites pour accompagner la vision de l'État sur la gratuité de l'enseignement? Combien d'écoles ont été construites? Il arrive au ministère des hydrocarbures, incapable de pouvoir relancer SOSIR, alors que le plan de relance de SOSIR ne coûte que 98 millions d'euros. Seulement. Pendant que l'État congolais verse aux pétroliers pour pallier au prix réel du carburant plus de 200 millions de dollars. Est-ce que ça matche les dés? Ça ne matche pas, cher Dan. Vous vous rappelez que Bidimbo ici nous avait vendu un carburant impropre à la consommation, dont les teneurs, s'il vous plaît, on avait parlé ici sur votre plateau, dont les teneurs étaient de moins de 5% par rapport à la norme internationale. Parce que selon la norme internationale, ça doit varier entre 6,5 et jusqu'à 7,5. Mais on a consommé du carburant ici de moins de 5% par rapport à la norme internationale. D'accord? Aujourd'hui, au ministère des Sports, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont à payer. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? D'accord? Il est censé continuer tel qu'il a commencé. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas rendre le secteur sportif rentable. Alors, il faut chercher comment, où puiser l'argent pour pouvoir remplir le poche. 12 mois. D'accord? Donc, signer un contrat de plus de 10 millions de dollars, 40. Alors qu'on a parlé pour le même contrat, Spotify paye 5 millions. Ça match à quoi? Mais Spotify, c'est sur les championnats nationaux, non, s'il vous plaît. Non, Spotify, c'est surtout. Dans l'ensemble des contrats Spotify a, c'est plus de 60 millions. D'accord? Mais par rapport au compartiment, pour que le logo Spotify puisse être flanqué sur le maillot d'entraînement, Spotify paye 5 millions. N'en parlons même pas des Malawi, qui paye encore moins que ça. D'accord? Ce n'est pas le premier contrat que le Barcelone a eu à conclure avec un État. Avant Barcelone a conclu. Donc on peut mesurer, on peut voir comment est-ce que ça s'est conclu. Il y a l'un de vos confrères, français, Molina, qui a parlé même que l'argent a été versé avant même la rédaction du contrat. Nous sommes où? Romain Molina. Toutes les chers.
Ouais, nous sommes où? Il a parlé de ça. Est-ce que vous avez suivi ça? Le Rwanda aussi. Mais s'il vous plaît, on a conclu ce contrat pourquoi? Dans les soft power, il y a visité. S'il vous plaît, les soft power. Ok, les tourismes, Arsenal, s'il vous plaît, PSG. les tourismes, c'est un secteur qui fait rapporter beaucoup à l'État congolais. Mais il y a les préalables. D'accord? Le Congo, c'est un pays naturellement touristique. Mais il y a les préalables. Est-ce que quelqu'un, un Espagnol peut venir ici et dans moins d'une semaine atteindre le parc de Salonga? Il peut venir ici dans moins d'une semaine atteindre le parc de Kaouzi-Bienga, de Virunga? Merci beaucoup. Est-ce que tous ces sites touristiques sont viables, sont accessibles? Il y a de la sécurité. Il y a un travail à faire au fond. Regardez, les secteurs du tourisme. Merci. D'accord? Ce n'est pas le ministre des Sports rwandais qui a conclu les accords avec toutes ces équipes-là. C'est une agence du tourisme rwandais qui a conclu ces... Regardez, le tourisme rapporte combien au budget rwandais? C'est 11%. Et le tourisme de notre pays rapporte combien? C'est moins de 2%. Regardez même sur le portail de site de notre ministère du tourisme. Ils ont enlevé les 410 km². Merci. Sur la superficie du Congo, j'interpelle le ministre du Tourisme de pouvoir revoir ça. Les 410 km² sont beaucoup pour la République démocratique du Congo. Donc, M. Didier Boudimbo a montré ses limites, alors que le secteur des sports souffre énormément du point de vue des infrastructures. Vous savez que le projet de la construction des stades municipaux, un stade municipal à l'époque, municipal, coûte que 1,5 million. Avec 11 millions de dollars, on pouvait construire combien de stades municipaux? D'accord. La Linafoot souffre énormément de moyens. S'il vous plaît. Nous avons même, il y a la CAF qui nous a donné une deadline pour pouvoir, sinon notre secteur sportif sera sanctionné parce qu'on n'arrive pas à pouvoir financer les déplacements des équipes qui jouent le championnat national. Donc on pouvait bien utilement utiliser cet argent si on avait besoin de la publicité. Pourquoi pas verser même 2 millions à CAF? Merci beaucoup, monsieur Herima Simbo. On pouvait bien faire avec cet argent. Qu'il emballe ses valises, hein. En fait. Je ne sais pas s'il sera encore répondu ou affecté à un autre ministériel. Bon, il est tout, chaque fois qu'il y a remaniement, il revient. C'est là le problème de casting dont on parle. Merci beaucoup, monsieur Herima Simbo. C'est pourquoi nous interpellons le chef de l'État. Voilà. Mais oui. Voilà, vous risquez de parler comme monsieur Débat. Je ne vous donne pas la parole. Alors, monsieur Joseph Débat, vous pensez quoi de ce contrat de Barça? Il n'y a rien de bon dedans? Tout est noir? Moi, je pense que ça fait rigoler parfois. Parce que nous évitons de citer nommément les auteurs. Ici, il y a la responsabilité tacite et directe de la gouvernance de Madame la Première ministre, mais aussi très loin de celui qui chapeaute les conseils des ministres. C'est qui? C'est le chef de l'État. Didier Boudimbo, comme ministre, ne peut pas s'autoriser à sortir des millions de dollars pour aller gratuitement verser sur le dos de Barcelone. Pour qu'on estampe, voilà, RDC au centre de l'Afrique. Pour quelle finalité? Mais le chef de l'État est prévenu avant que ce montant sorte. Marcel Prélot, en 1959, dans son ouvrage « Les institutions politiques et les droits constitutionnels » disait que ceux qui exercent le pouvoir, Madame Souminois, Didier Boudimbo, Félix-Antoine Tshisekedi, ont l'obligation de relever les défis des gouvernances dans les institutions politiques. Et cela requiert une vision. Si ce n'est pas le cas, ce serait une agglomération des gouvernements, des opportunistes. Mais Didier Boudimbo, c'est un opportuniste qui a vu l'opportunité de voler encore une fois l'argent. Bah jusque-là. S'il vous plaît, mais j'ai dit ceci, je l'ai dit au nom des Congolais qui se sentent lésés, je l'ai dit au nom du docteur Kankonda ici qui est frustré. Pas d'imputation dommageable. Bon, écoutez, de décaisser gratuitement de l'argent qui irrite les Congolais, des millions de dollars pour aller verser sur le dos des équipes à l'international. Ne parlez pas de vol. Pourtant, dans ce pays, nous avons carence des infrastructures sportives. Être ministre des Sports équivaudrait à être ministre de football
Le ministère des Sports a beaucoup de disciplines. Mais pourquoi nous n'entendons pas les échos dans d'autres disciplines que dans le domaine sportif de football? Et c'est comme ça que nous vous disons, non, Bakole s'est plaint plusieurs fois ici qu'il n'est pas soutenu. Il s'est plaint et il a même insulté les gens. Bakole a insulté les gens parce qu'il n'était pas soutenu convenablement. Il a eu 100 000 $ ici, ça a créé des problèmes. Mais Boudimou sort des millions, personne n'en parle, mais on soudoie quand même certains Congolais pour venir commencer à voilà, les vendre, et d'autres aussi viennent comme mon frère Eri Massimo et le docteur Kakonda l'attaquer, oubliant que c'était la responsabilité du gouvernement entier. Or, le gouvernement compose sa gouvernance, excusez-moi pour la redondance, avec le président de la République. Ce qui voudrait dire que tous sont responsables de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement Boutimbo. Il faut citer Mme Souminois, il faut citer le président de la République. Pourquoi? Dans la composition des décisions qui se prennent au Conseil des ministres, il y a l'implication d'abord des, n'est-ce pas, des commissions ministérielles. Ensuite, les commissions interministérielles. Plus, c'est que ce projet finalement arrive au secrétariat général du gouvernement et le secrétariat général du gouvernement aligne ces sujets dans la discussion au Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui, n'est-ce pas, lève la décision de subventionner ou d'opérer un projet. Et donc, il y a l'implication de tout le monde. Ce sont des médiocres opportunistes cherchant ou piquer de l'argent pour, n'est-ce pas, faire davantage souffrir la population. Et je vous ai dit, mon frère, que ces gens, on ne peut même pas parler de revenir dans le gouvernement. On ne peut même pas parler de remaniement du gouvernement. On doit les mettre tous de côté. Ce qui voudrait dire que moi, je reste fondamentalement ancré dans les valeurs. Les valeurs de, n'est-ce pas, promouvoir la méritocratie. Parce qu'il faut délivrer des résultats, des gouvernances qui défient les jours de temps. Créer des sociétés, faire fonctionner les domaines sportifs. Nous avons des championnats qui sont en souffrance aujourd'hui. Nous avons nos infrastructures sportives qui ne sont même pas bien administrées. Et donc, pour pallier à ces problèmes de gouvernance, il faut commencer par aligner des bons gouvernants. Pourquoi? Parce que les hommes forts définissent les institutions fortes. Les institutions fortes définissent les progrès de la nation. Et si la RDC peine à prendre des décisions idoines, à sauver les finances publiques, mais aussi à faire promouvoir les domaines sportifs en RDC, c'est parce qu'il y a la promotion d'un médiocre dans ce domaine, mais aussi, en tête, il y a aussi un médiocre qui accepte quand même de lui favoriser à faire dilapider quand même l'argent du contribuable congolais comme ça. La République démocratique du Congo, on en parlera encore dans 30 ans, dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on fera de ce pays? Qu'on va léguer à nos enfants? Il faudra qu'on se réveille. Hein? Il faudra que nous ayons des dirigeants que nous méritons. Voilà, aujourd'hui, ça en est fini hein, de cette émission Grande Tribune, dernier jour du mois de juillet. Merci à mes invités qui ont produit un débat de qualité. Je suis très très fier de vous avoir présenté cette émission, pour avoir avec moi ce casting qui nous fait toujours honneur, hein, qui nous accompagne, qui nous soutient. Merci messieurs, c'est grâce à vous que nous arrivons à produire ces programmes. Merci beaucoup, merci énormément à tous les Congolais de la partie Est, de la partie Ouest, du Nord, du Sud, vous tous. Merci de nous soutenir. Merci bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À demain.